Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours avec la génétique humaine. Après qu'on a vu le mode de transmission des maladies autosomiques, طرق انتقال الأمراض الغير مرتبطة بالجنس, on a commencé dans la dernière vidéo l'étude des maladies gonosomiques المرتبطة بالجنس. Ça veut dire les maladies liées au chromosome X ou bien Y. Et on a vu le cas de maladie récessive gonosomique, le cas où l'allèle morbide, الحليل الممرض, est porté par le chromosome X et il est récessif. Dans cette vidéo, on va voir le cas de maladie dominante gonosomique. Ça veut dire l'allèle morbide, الحليل الممرض, est porté par le chromosome X et il est dominant, سائد. Transmission des maladies héréditaires, أمراض وراثية, liées au chromosome sexuel, المرتبطة بالصبغيات الجنسية. Transmission d'une maladie dominante, مرض سائد, liée au gonosome X, الصبغ الجنسي X. Exemple, le rachitisme vitamino-résistant. مرض الكساح المقاوم للفيتامين. C'est une maladie héréditaire caractérisée par des déformations des membres inférieurs et le nanisme. هذا المرض يتميز بتشوهات الأطراف السفلى وكذا القزمية، وهو طبعا مرض وراثي. Et on ne peut pas guérir cette maladie par la vitamine D. هذا المرض لا يعالج بالفيتامين D، لأن الكساح العادي الذي له علاقة أساسا بنقص في فيتامين D يعالج بهذا الفيتامين، ولكن مرضنا هذا فهو وراثي ولا يعالج بالفيتامين D، لذا سمي بالكساح المقاوم للفيتامين vitamino-résistant. Et on a ici un arbre généalogique d'une famille atteinte de cette maladie. Parmi les questions qu'on rencontre dans les exercices de la génétique humaine, on a: est-ce que l'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou bien récessif? Justifiez votre réponse. Donc, d'après vous, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou bien récessif? Observez ici. Les cas malades se trouvent dans toutes les générations. Et aussi, chaque malade provient d'un des parents malades. Ici, on a deux malades, leur maman est malade. Ici aussi, deux malades, leur père est malade. Donc, chaque malade a au moins un des parents malades. Dans ce cas, on déduit que l'allèle responsable de la maladie est dominant, سائد. Donc, tous les individus malades ont au moins un parent malade. لأن كل مريض له على الأقل أحد الأبوين مصاب. Et la maladie existe dans toutes les générations. لهذا نجد أن جميع الأجيال بها حالات مرضية. L'allèle responsable de la maladie est donc dominant, سائد. C'est pour cela qu'on va le noter par R majuscule. Et celui qui détermine le phénotype sain, dans الحالة العادية, est récessif, متنحي. Et on va le noter par R minuscule. Le deuxième type de question qu'on rencontre dans les exercices de la génétique humaine, c'est: est-ce que l'allèle morbide est-il porté par un autosome ou bien un gonosome? Autosome, bien sûr, chromosome asexuel, صبغة لا جنسي. Gonosome, chromosome sexuel, صبغة جنسي, X ou bien Y. Et ici, on a trois cas. L'allèle morbide, الحليل الممرض, peut être porté par le chromosome X, comme il peut être porté par Y. Et le troisième cas, il peut être porté par un autosome, ça veut dire un chromosome asexuel. Commençons par supposer que l'allèle morbide est porté par le chromosome sexuel Y. D'après vous, est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. On a ici des femmes qui sont atteintes, qui sont malades. Et les femmes n'ont pas le chromosome Y. Donc l'allèle morbide n'est pas porté par Y. Supposons que l'allèle morbide est porté par X. Observez ces cas-là. On a ici un homme malade, ses filles sont malades
et ces garçons sont sains. Tous les garçons sont sains. Toutes les filles sont malades. Et on sait que le père donne comme chromosome sexuel X à ses filles et Y à ses enfants. Et puisque les filles héritent cette maladie de leur père, donc l'allèle morbide est porté par le chromosome sexuel X. تلاحظون هنا الأب مصاب، الأم سليمة، جميع الأبناء الذكور سليمون، وجميع البنات مصابات. ونعلم أن الأب يمنح X للبنات و Y للذكور. إذن الحليل ممرض محمول على الصبغة الجنسي X. Voyons un autre exemple, même chose. Ici, un homme malade, toutes les filles sont atteintes, mais les garçons sont sains. Donc, il s'agit bien de chromosome X. Observons ici les mâles. Il y a ici un mâle qui est atteint, qui est malade. Et c'est sa maman qui est malade. Et on sait que les femmes donnent à leur fils le chromosome X. Donc, ce fils-là a hérité la maladie de sa maman. Même chose ici. Donc, l'allèle morbide est porté sur le chromosome X. On a la présence de femmes malades, donc l'allèle morbide, الحليل الممرض, n'est pas porté par le chromosome Y. Tout garçon malade est issu d'une mère malade. Si garçon malade, sa maman malade. Garçon malade, sa maman malade. Et toutes les filles issues d'un père malade sont malades. وكل البنات الصادرة عن أب مريض فهي مريضة. Ici, comme on a vu. Et donc, l'allèle morbide est porté par le chromosome X. Autre question rencontrée de la génétique humaine. Donnez les génotypes des individus. Utilisez les symboles grand R et petit r. L'individu 1 est un homme qui est sain. Donc, il a forcément l'allèle normal qui est R minuscule et qui est porté par X. Donc, son génotype sera X petit r, Y. Donc, X petit r, Y. 1,2 ici, c'est une femme qui est atteinte, qui est malade. Donc, elle a forcément l'allèle responsable de la maladie, R majuscule. Mais observons sa descendance, لاحظوا ذريتها. Elle a des filles qui sont saines. لها بنات سليمات. Et puisque la fille ici est saine, Selima, et on sait que l'allèle normal est petit r. Donc, elle a forcément un génotype homozygote. Elle n'a que petit r, petit r, petit r. Donc, elle n'a pas l'allèle responsable de la maladie. Ça veut dire, elle a hérité petit r de sa maman et petit r de son père. Ça veut dire que sa maman a l'allèle normal petit r. Donc, elle a à la fois grand R puisqu'elle est malade et elle a petit r puisque sa fille a hérité petit r. Donc, elle est hétérozygote. X grand R, X petit r. X grand R, X petit r. 2, 4, c'est un homme qui est malade. Donc, il a forcément l'allèle grand R responsable de la maladie qui est porté par X. Donc, X grand R, Y. 2, 5, c'est une femme qui est saine. Donc, elle est forcément homozygote pour l'allèle récessif qui est normal. Donc, X petit r, X petit r. Autre type de question rencontrée dans la génétique humaine, c'est de calculer la probabilité pour que le couple 1,1 et 1,2 donne un enfant malade. On a ici le couple 1,1 et 1,2 ici. On a déjà vu leur génotype. Pour 1,1, c'est X petit r, Y puisqu'il est un homme sain. Et pour 2,2, c'est X grand R, X petit r, une femme, donc XX. Elle est malade, donc elle a grand R. Elle a des filles qui sont saines. Elle contient donc petit r. Et pour répondre à la question, la probabilité pour que un couple donné donne un enfant malade. Ici, on doit
forcément réaliser l'échiquier de croisement. Donc, d'après vous, le père ici, il va donner combien de types de gamètes? Bien sûr, 2, X, R et Y. Et la femme ici, elle va donner d'après vous combien de types de gamètes? 2 aussi, X grand R, X petit r. Et donc, l'échiquier de croisement sera ainsi. Les gamètes mâles ici, les gamètes femelles. Les gamètes mâles, XR, Y, avec une probabilité de 1,5, 1,5. Les gamètes femelles, X grand R, X petit r, avec les mêmes probabilités 1,5, 1,5. Donc la première probabilité de fécondation, c'est la rencontre de X grand R, X petit r. Donc on aura un génotype hétérozygote. On a XX, ça veut dire le sexe ici sera femelle, untha, qui sera malade, parce qu'elle contient l'allèle grand R. Donc femelle malade. Avec une probabilité de 1,5 fois 1,5, c'est un quart. La deuxième possibilité de fécondation, c'est la rencontre de X grand R, Y. Donc on aura ici un mâle, dhakar, XY, qui sera malade, grand R. Donc un mâle malade, avec une probabilité de 1 quart aussi, 1,5 fois 1,5, c'est un quart. La troisième possibilité de fécondation, c'est la rencontre de X petit r, X petit r. Donc on aura une fille, XX, qui sera saine, puisqu'elle est homozygote pour l'allèle normal, petit r. Femelle saine, avec une probabilité de 1 quart aussi. La quatrième possibilité de fécondation, X petit r avec Y. Donc on aura un garçon qui sera sain, Dakar Salim, avec une probabilité de 1 quart. Donc on a obtenu ici deux phénotypes différents. Grand R, ça veut dire malade. Petit r, ça veut dire sain, Salim, avec une probabilité de 1 quart plus 1 quart pour les malades, 1,5. Et pour les sains, ici petit r, 1 quart plus 1 quart, c'est 1,5 aussi. Donc 1,5 sain, 1,5 malade. Si on observe ici les malades, on a des filles qui seront malades et des garçons aussi qui seront malades avec les mêmes possibilités. Donc ici 1 quart, ça veut dire la moitié des malades seront femelles et la moitié seront des mâles de corps. Même chose pour les sains. La moitié des sains seront des femelles et l'autre moitié seront des garçons. Et donc, la probabilité pour que le couple 1,1, 1,2 donne un enfant malade est 1,5. On a ici un autre cas, calculer la probabilité pour que le couple 2,4 et 2,5 donne un enfant malade. 2,4 et 2,5. Le premier cas, c'est la femme qui était malade. L'homme était sain. Dans ce cas, c'est l'homme qui est malade et la femme, elle est saine. On a vu aussi leur génotype. Pour le mâle, c'est X grand R, Y, puisqu'elle est malade. Donc, il a forcément l'allèle morbide, l'allèle momrid. Et la femme, elle est saine. Donc, elle est forcément homozygote pour l'allèle récessif qui est normal. Donc, d'après vous, le père ici, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr 2, X grand R, Y. Et la maman, elle va produire combien de types de gamètes d'après vous? Bien sûr un seul, X petit r. Et l'échiquier de croisement sera ainsi. Donc pour les gamètes mâles, ils seront de deux types, X grand R, Y, avec la même possibilité 1,5, 1,5. Et les gamètes femelles seront d'un seul type, X petit r, ça veut dire 100%. La première possibilité de fécondation, c'est la rencontre de X grand R avec X petit r. Et ici, on aura un génotype hétérozygote, XX, ça veut dire une femelle, qui sera malade, puisqu'elle aura grand R, elle sera malade, avec une possibilité de 1,5 fois 1, c'est 1,5.
La deuxième possibilité, c'est la rencontre de x petit r avec y. On aura x petit r y, ça veut dire on aura un garçon ici, un mâle, dhakar, qui sera sain, puisqu'il va porter petit r, l'allèle normale. Donc, un mâle qui est sain, avec une possibilité d'un demi aussi. Un demi fois 1, c'est un demi. Donc ici, on a deux phénotypes différents. On a le cas malade, et ce sont les filles qui sont malades, alors que les mâles, ils sont sains. Donc le mariage entre un homme malade et une femme saine, il va donner des filles qui sont tous malades et des garçons qui sont tous sains. Donc deux phénotypes différents avec une possibilité de 1,5. Le mariage d'un homme atteint et d'une femme normale donne des filles malades et des garçons normaux. Donc dans le cas de la transmission d'une maladie dominante liée au chromosome X, حالة انتقال مرض سائد مرتبط بالصبغة الجنسي X, le mariage d'une femme atteinte hétérozygote avec un homme normal donne un garçon sur 2 et une fille sur 2 atteint. Ça veut dire ici les garçons et les filles auront les mêmes chances d'être malades. Et bien sûr, d'après vous, si cette femme malade est homozygote pour l'allèle morbide, d'après vous, comment ils seront ces enfants? Bien sûr, ils seront tous malades, puisqu'il va transmettre X grand R aux filles et aux garçons. Le mariage d'une femme atteinte, homozygote, avec un homme normal, donne des garçons et des filles tous atteints. Le mariage d'un homme atteint et d'une femme normale donne des filles malades et des garçons normaux. Ici, on parle de l'hérité père-fille. هنا وراثة أب بنت. البنات ترث المرض من آبائهن. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.